posons le problème de l'éducation, c'est-à-dire la scolarisation. Et plus précisément, je vais poser la question, est-ce que le fait d'avoir été dans des grandes universités, d'avoir pris des gros diplômes de telle université, par-ci ou par-là, université de telle ou telle renommée, est-ce que ça garantit que celui qui sort de là avec un tel diplôme va être capable de diriger convenablement un pays? Bon, d'entrée de jeu, moi je vais vous dire mon opinion, parce que c'est pour ça que je suis là. Non, les diplômes ne font pas un bon président. Pourquoi? Parce que les qualités qui font d'un dirigeant un bon dirigeant ne sont pas des qualités intellectuelles. Ce ne sont pas des qualités scolaires, académiques. Mais ce sont plutôt des qualités spirituelles. Bon, voilà. Bon, quand je parle de qualité spirituelle, je parle des qualités comme la sagesse, par exemple, la compassion, l'intégrité, l'humilité, la patience, la générosité, le sens de la justice, le détachement, l'écoute intérieure, la vérité, le courage moral, la gratitude, la maîtrise de soi, la foi, la bienveillance, l'altruisme, la loyauté, la simplicité, la vision claire, le respect du sacré. Je vous donne un exemple. En Égypte antique, les pharaons, qu'on peut considérer comme les présidents de cette époque-là, mais le pharaon, déjà, à ce que je sais, à ma connaissance, vous pouvez déjà aller vérifier par vous-même. Déjà à l'âge de 8 ans, on commence par former le pharaon, c'est-à-dire le prochain président. Et la formation, c'est pas une formation, c'est pas comme on l'envoie dans une école pour étudier les sciences politiques. Non, 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 c'est pas ça. Mais on forme l'enfant déjà à partir de l'âge de 8 ans, on le forme spirituellement déjà, pour le rôle qu'il est susceptible de remplir quand il sera adulte. Et c'est comme ça que le pharaon devient, quand il est pharaon, c'est-à-dire président, il devient une autorité spirituelle qui est au-dessus de tous les citoyens. Et donc, quand on court après les diplômés pour en faire des présidents, on finit par avoir des mangeurs à la tête de l'État. On finit par avoir des mangeurs à la tête de nos États. Et là, je suis en train de raisonner par empirisme. Je ne suis pas dans les spéculations. Je parle de ce à quoi nous avons déjà assisté. Je parle de ce que tout le monde peut déjà voir. Les mangeurs qui nous gouvernent. Les mangeurs qui gouvernent nos pays. Avec des collaborateurs mangeurs. Avec un gouvernement composé de mangeurs. Parce que c'est ce que nous méritons. Parce que par notre faute, par notre incompréhension de la chose, nous mettons notre foi dans ces gens-là parce qu'ils ont fait telle ou telle université, parce qu'ils ont pris tel ou tel diplôme en économie, en machin. Le résultat, c'est zéro. Ce sont des mangeurs. On n'a pas besoin de diplôme pour être un bon dirigeant. Mais on a besoin d'être en mesure d'exhiber, de montrer qu'on a acquis des qualités spirituelles, des qualités morales. Parce que c'est cela qui compte. Quelqu'un qui est diplômé mais qui n'a pas la compassion n'aura pas ce désir de travailler à favoriser les bonnes conditions de tout le monde. Si la personne n'est pas altruiste, il ne sera pas là pour servir, pour travailler pour les autres. Or, être président, c'est être le premier serviteur d'un pays. Travailler pour le bien-être de tous, pour la bonne répartition des ressources, afin que la vie de chaque citoyen soit une vie paisible et honorable. Nous n'avons pas ça en Afrique parce que nous élisons des mangeurs à la tête de nos États. Des mangeurs. Donc, il faut commencer par voir les choses autrement. Parce que c'est dans la tête que ça commence. Il faut déjà commencer par réfléchir autrement.
afin qu'on puisse arriver à un niveau où on est capable d'arrêter ce fléau-là. Où on sera capable de ne plus considérer ceux-là qui viennent faire leur publicité parce qu'ils ont pris tel ou tel diplôme, ou bien ils ont vécu dans tel pays, ou bien ils ont été à telle ou telle université. Parce que ce sont ces gens-là qui font nos malheurs aujourd'hui. Donc, le peuple a toujours le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Mais pour que le peuple soit capable d'exercer ce pouvoir, il faut que ce peuple soit éduqué. Et pour être éduqué, il faut bien comprendre les choses. Donc, la thèse principale de cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est que les valeurs qui font d'un homme un bon président ne s'enseignent pas à l'école. À l'école, on n'enseigne pas ça. Soit il faut réformer l'école pour que les vraies valeurs soient enseignées, afin que celui qui sort de l'école soit vraiment animé des vibrations, c'est-à-dire des désirs, des tendances qui feront de lui un homme honorable, quel que soit le poste qu'il finit par occuper dans la société. Donc, c'est ça mon message d'aujourd'hui. Nous devons commencer par réfléchir autrement. Nous devons commencer par penser à comment on peut changer les choses de telle sorte que les nouveaux présidents qui vont être élus dans les prochaines années, ou bien dans un futur proche ou lointain, que nous commencions déjà par penser à élire, ou bien à avoir à la tête de nos États des gens qui n'ont pas nécessairement eu tel ou tel diplôme, mais des gens qui déjà ont montré par leur passé qu'ils ont acquis des valeurs humaines, des valeurs qui font d'un homme un vrai dirigeant, un dirigeant qui travaille pour les autres, pour tout le peuple. Donc, à bon entendeur, à plus.